Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons répondre aux secrets des mèches. On va percer tous leurs secrets dans cette vidéo en moins de 10 minutes, alors c'est parti. On va voir comment lire les mèches, à quoi ça nous sert finalement de lire les mèches et quelles forces elles ont en termes de lecture graphique et de puissance de connaissance des marchés. Et ensuite, on verra comment utiliser les mèches dans notre trading. Finalement, la problématique, c'est la plupart des personnes viennent me voir en disant bah, je comprends, est-ce que je prends cette mèche pour tracer mon support? Est-ce que je prends cette mèche et est-ce qu'elle n'invalide pas ma figure chartiste, mon triangle, etc. On va répondre à tout ça parce qu'effectivement, c'est très important. Alors, on va commencer par de la lecture des mèches et voir ensemble un petit peu avec cet exemple. Pour cet exemple, je vous invite, on va le lire de façon chronologique, d'accord, de gauche à droite, comme si on était en trading traditionnel. La première bougie, on voit qu'il y a des vendeurs, d'accord, mais c'est surtout cette bougie-là qui m'intéresse. Regardez la grande mèche qui est ici, elle dénote un combat violent entre acheteurs et vendeurs. Finalement, elle dénote un V dans des unités de temps inférieures. La grosse force des mèches, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller vérifier dans les unités de temps précédentes, et ne faites surtout pas cette erreur. Alors oui, la zone au début est extrêmement grande, d'accord, elle va de la fin du corps de la bougie jusqu'à la fin de la mèche de la bougie, mais elle est validée juste un petit peu plus tard, ici. Là, on a la zone de support idéale, c'est-à-dire que si vous mettez votre support ici, d'accord, précisément, eh bien vous avez raison, c'est ça que va regarder la plupart des opérateurs. Je vous rappelle qu'un support ou une résistance n'est support ou résistance que si le marché, le reste des opérateurs, le plus grand nombre des opérateurs l'a vu. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut rester dans des unités de temps relativement grandes, parce que la plupart des gens restent sur des unités de temps type H4, journalière, horaire, ou voire même hebdo et hebdomadaire ou mensuel. Et c'est ça du coup qui est super important, c'est que plus les zones sont grosses, plus elles sont fortes. Mais là, on va s'intéresser à la lecture des mèches. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Deuxième bougie, eh bien justement, là, vous voyez que les acheteurs, ce point-là, certes, il y a eu un petit excès de volatilité, mais les acheteurs ont tout de suite repris la main pour tracer une nouvelle zone de support un petit peu plus haut que la précédente. Et ça, c'est dans la tendance primaire, hein, d'accord, dans la tendance immédiate qu'on voit ça. En fait, la force des mèches, c'est qu'il faut réellement déjà, rester dans les mêmes unités de temps. Et elle dénote une certaine zone qui font réagir le marché et une certaine volatilité. Voyons maintenant graphiquement ce que ça donne, parce que là je vois que je vous ai pas convaincu. Nous voici sur l'euro yen japonais. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un énorme range, peu importe sur l'unité de temps sur laquelle on est. Hop, on voit un range en haut pratiquement précis au pips près, c'est 130.6, et en bas par contre c'est un petit peu plus compliqué, donc je vais le tracer et je vais vous expliquer après qu'est-ce que je vois graphiquement. On voit 2 points d'appui en haut, d'accord, et un point d'appui en bas, donc ça me suffit, et on voit que toutes les mèches réagissent dans cette zone, d'accord. C'est les mèches que je vais prendre justement en compte dans mon training, et on va voir comment. Le plus dur dans cette technique, c'est de repérer les fameux ranges. Il vous faut au minimum 3 points. 2 points en bas par exemple et 1 point en haut, ou l'inverse, vous vous dites ok, ben moi dans un premier temps, mon range il est ici, il est à 130.55. D'accord? Et vous aurez raison, ok? On va mettre des petits pointillés pour être encore un peu plus précis. Regardez, vous avez raison. Finalement, le but du jeu, c'est pas d'avoir raison, c'est de comment se servir de ça dans notre trading. Alors, c'est parti. J'aimerais bien maintenant qu'on passe à quelque chose d'important, la fameuse botte secrète. Ok, elle m'a été enseignée par un sorcier vaudou d'Afrique. On a cueilli des champignons, on a cueilli des petites framboises et on s'est fait un trip sous Tipeee avec des fruits, une espèce de tisane. Et puis, au fur de méditation et d'actes vaudous, il m'a dit, écoute, j'ai quelque chose à t'apprendre. Je sais que ça te sera utile dans ta vie. Alors c'est à toi que je décide de l'apprendre, cette technique magique. Et aujourd'hui, je vous la transmets. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est chez Ultra Bourse et qu'on partage absolument tout. Alors bien sûr, non, cette technique n'a rien d'exceptionnel, et oui, je l'ai apprise dans un livre, plus précisément. La puissance des livres. Alors c'est parti. Comment trader ce genre de choses? Une fois que vous avez pris le range, en fait, on va attendre la clôture de la bougie dans l'unité de temps concernée, ok? Donc ici, H4, pour prendre position. Regardez la puissance. Là, on a notre entrée. On a notre signal, c'est le moment de clôture. Donc si vous êtes en 4 heures, enfin à peu près, on va dire que vous y allez finalement qu'un certain nombre de fois dans la journée. 8 heures, midi, 16 heures, 20 heures,
voire minuit, voire 4 heures du matin, mais en excluant ces 2 zones-là, finalement, vous n'êtes pas beaucoup de temps devant les écrans. Le stop loss, il est juste en dessous des plus bas de la bougie. N'oubliez pas de rajouter le spread, ne vous inquiétez pas, on va noter, je vais vous laisser la possibilité de noter, et j'ai écrit comment fonctionne cette technique. Et ensuite, vous allez viser le range opposé. Alors, une de mes astuces, c'est de jamais prendre tout à fait le haut du range, mais plutôt 90-95%. Regardez le ratio de psychopathe, on est à 4. Si je prends la prochaine bougie sur laquelle j'ai le temps de faire, bah elle a un reverse, hein, d'accord, donc on va se mettre en vente. Alors là, vous pouvez même pas avoir de stop loss, donc pour prendre le stop loss, vous prenez par exemple les derniers plus hauts dans l'unité de temps concernée, ici, c'est ici, vous rajoutez le spread et vous visez la zone opposée, voire même un peu moins, et regardez le RR de psychopathe. Et ainsi de suite en fait, regardez un petit peu le nombre de trades que vous pouvez faire. Alors ici, vous n'allez pas le gagner, d'accord ? Vous allez peut-être pas le gagner selon où vous allez placer les choses, mais regardez, le RR est aussi commence à s'amoindrir, mais on est quand même dans un RR, on va dire, satisfaisant. Pareil, et on peut enchaîner comme ça. Regardez toutes les trades qu'on peut prendre. Ok, alors oui, il y en a qui sont moins intéressants que d'autres, donc après à vous de voir si vous les prenez ou pas. Ici on a 1.27, ça vaut peut-être pas le coup, mais quand vous avez l'opportunité, regardez les RR que ça vous donne. D'accord, en termes d'opportunité, donc là on est à 5. Ça veut dire quoi un RR de 5? Ça veut dire que vous pouvez vous rater 5 fois. La fois où vous allez gagner, ça va vous rémunérer. Vu que vous avez plus ou moins 50% de chance d'avoir raison, plus ou moins, parce qu'en plus vous êtes dans un range, donc vous respectez, vous tradez la tendance, et bien regardez les ratios que ça vous donne. Alors si on calcule le nombre d'opportunités après 3 points d'appui, bon je vous avoue que 3 points d'appui pour délimiter un range, c'est ça toute la difficulté de la technique, si vous utilisez 3 points d'appui pour un range, vous êtes un dieu. 4, c'est déjà pas mal, 2 en haut, 2 en bas. 3 et 3, c'est déjà très bien, ok, et ainsi de suite. Alors, calculons le nombre d'opportunités si vous avez 3 ou 4 points, d'accord? C'est-à-dire ici, vous avez une opportunité, 2 opportunités, 3 opportunités, 4 opportunités, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, sur les 10, vous allez avoir un stop loss, là c'est clair, parce que ça va se retourner à un moment ou à un autre. Vous allez continuer dans la tendance primaire, d'accord? Elle était haussière pour rappel, et donc du coup forcément il y a plus de chances de casser le range par le haut. Justement, ne vous inquiétez pas, on y reviendra. Et puis ensuite, ce qui se passe, c'est qu'en termes de, break-even, il y a ici où, ouais, non, si ça marche, mais ici ça marche pas, donc vous avez un break-even. À l'inverse, ici peut-être que vous allez toucher votre break-even parce que vous n'allez peut-être pas rentrer pile poil sur la clôture de la bougie. C'est aussi toute la difficulté de la technique. Donc peut-être un break-even, donc vous avez 2 break-even, un stop loss, 7 take profit. C'est juste énorme, ok? D'accord? Et ça, c'est sans se presser. Alors maintenant, on va essayer de noter par écrit toute l'astuce, d'accord? Alors c'est parti, on va noter. Regardez qui y a là en bas. Il y a Monsieur Crayon. Monsieur Crayon, il adore que vous le preniez avec vos mains chaudes et que vous écrivez sur une feuille de papier. Alors allez-y. Mettez sur pause, allez vous chercher un petit stylo, un petit post-it, un petit carnet, votre carnet, et on va noter cette stratégie. Alors, la première, c'est de repérer le range. Et c'est toute la difficulté. Une fois que le range est repéré, le signal, c'est la clôture de la bougie sur l'unité de temps concernée, une fois que celle-ci a touché votre zone haute ou votre zone basse. Votre stop loss est sous les plus bas. N'oubliez pas le spread. Surtout, n'oubliez pas le spread. Ça va vous faire tout drôle si vous oubliez le spread, le nombre de fois où on peut être annulé juste à cause de ça. Ça serait dommage. Ensuite, take profit, le range opposé. Alors l'astuce, c'est peut-être pas 100% du range opposé, parce que ce que vous voyez n'est peut-être pas ce que voient les autres opérateurs de marché. Pour pas se faire piéger dans un premier temps, n'hésitez pas à prendre, je sais pas moi, 80% de la course, puis 90% de la course, puis 95%, d'accord? Franchement, prenez votre temps dans cette stratégie. Le break-even, parce que oui, il en faut dans cette stratégie, n'oubliez pas qu'on est dans un range, c'est 30 à 50% de la course. Moi, je fais 50%, c'est vraiment la zone qui m'intéresse. Mais si vous êtes dans des unités de temps plus basses, il va falloir sécuriser plus rapidement. Vous pouvez largement baisser votre break-even si vous n'avez pas confiance, surtout dans un premier temps. Les 2 tips que j'ai envie de vous partager, le premier, c'est de laisser 30 à 10% de la position dans le sens de la tendance. Précédemment, c'était dans le sens acheteur. Donc quand vous êtes acheteur, d'accord, non seulement vous pouvez prendre une position pleine, comme d'habitude, mais en plus de ça,
arrivé au take profit, au lieu de clôturer tout, vous pouvez les laisser entre 10 et 30%. Je vous promets que ces 10 et 30%, quand le range va partir, vous serez très content de les avoir. Et après, vous prenez le TP chartiste, c'est-à-dire la hauteur H du range, à peu près théorique, vous la reportez, vous prenez entre 70 et 100% de cette course, ça vous donne votre take profit de cette dernière partie de position. Votre fameux take profit 2. Franchement, ça rémunère, mais de l'apocalypse. Au début, vous allez prendre 10% parce que vous vous dites ça sert à rien, ça bouge, ça tue mes stats, ça nique mon bénéfice dans le range. Et en fait, vous allez voir qu'à la fin, vous allez prendre 30% parce que ça rémunère énormément. Le deuxième, attention de cette technique, à vous de voir, mais en tout cas, c'est de faire très attention quand vous prenez dans le sens qui n'est pas dans le sens de la tendance immédiate. C'est-à-dire ici, dans le tendance short. Moi, ce que je fais, c'est que je prends des demi-positions, voire même des quarts de position. Donc, c'est-à-dire, si vous avez l'habitude de risquer 1% de votre taille de stop loss, moi, je prends entre 0,10% et 0,25%. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment plus de chances que ça casse par le haut, donc il faut y aller doucement. C'était toute l'équipe d'Ultra Bourse. On se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de votre capital. Allez, ciao!